Et si tout ce que vous avez entendu sur la finale de la CAN 2025 n'était qu'une gigantesque manipulation? Imaginez, des milliards investis, des stades que le monde nous envie, une réussite totale. Et pourtant, le lendemain, le monde ne parle que de scandale. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de briser le Maroc. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de foot, on va parler de guerre médiatique, de complots orchestrés dans l'ombre pour détruire ce que le royaume a mis des décennies à bâtir. Vous pensiez avoir vu le match? Vous n'avez vu que ce qu'on a voulu vous montrer. Restez bien attentifs, car ce que je vais vous révéler va changer votre regard sur le football africain pour toujours. Commençons par la base, les faits. Le Maroc n'a pas seulement organisé une CAN, il a redéfini les standards du continent. Des milliards de dirhams injectés dans des infrastructures qui feraient rougir certains pays européens. La FIFA a salué l'organisation, les joueurs ont parlé d'un confort inédit. Mais le succès dérange. Dans le football, quand vous réussissez trop bien, vous devenez une cible. Pourquoi certains voisins et certaines puissances médiatiques avaient-ils besoin que le Maroc échoue? Parce que la réussite marocaine est une menace pour leur propre narrative d'impuissance. Quand ils n'ont pas pu critiquer les stades, ils ont attaqué les hommes. 18 janvier, la finale. Le match est électrique, c'est normal. Mais regardez bien Ismaïla Sarr, ses provocations incessantes, ses gestes d'humeur. Et pourtant, le lendemain, qui est en une? Achraf Hakimi. On a créé un récit où Hakimi est le seul méchant. Pourquoi? Parce que salir l'image d'une star mondiale, c'est salir le drapeau qu'il porte. On a occulté le comportement du staff sénégalais, on a passé sous silence les fautes répétées. Et cette histoire de laser? On vous a fait croire que c'était une arme tactique marocaine. Mais qui a parlé des lasers pointés sur Bounou? Personne. C'est le principe de la sélection médiatique. On ne retient que ceux qui alimentent le complot. Allons plus loin. Qui a soufflé sur les braises? La presse algérienne a mené une opération de guerre informationnelle dès le premier jour. Avant même le premier coup de sifflet, le script était écrit. La CAN du Maroc doit être un enfer. Des milliers de comptes automatisés ont inondé les réseaux. Pourquoi cet acharnement? Parce que le succès du Maroc est le miroir de leur propre stagnation. Mais il n'y a pas que. Regardez vers l'Espagne. Raphaël Loussant demande soudainement que la finale de 2030 soit à Madrid. Quelle coïncidence! On utilise un incident de finale de CAN pour remettre en cause une candidature commune au mondial. C'est du chantage géopolitique sous couvert de morale sportive. Et pour ceux qui parlent de protection du Maroc par la CAF, regardons les chiffres. Ils sont têtus. Le Sénégal a été condamné au double de l'amende du Maroc. Le sélectionneur sénégalais a pris 5 matchs. Hakimi, seulement 2. Si le Maroc était le coupable idéal, pourquoi les sanctions ont-elles frappé si fort l'autre camp? Parce que les faits sont là, même si la presse les cache. Fouzi Lekja est l'architecte d'un empire footballistique, et c'est pour cela qu'il est la cible numéro 1. Ils veulent intimider le Maroc pour qu'il s'arrête de rêver grand. Mais le message est clair. En 2030, le monde verra la vérité dans nos stades, et toutes ces polémiques ne seront que de la poussière. Le Maroc n'a pas à s'excuser, ni de ses stades, ni de son ambition, ni de son talent. La meilleure réponse à la haine, c'est l'excellence. Nous avons organisé la plus belle CAN de l'histoire, et ce n'est que le début. Ne laissez personne réécrire votre histoire. Si vous avez compris le jeu qui se joue derrière les caméras, partagez cette vidéo. La vérité doit circuler plus vite que les mensonges. Restons unis, restons vigilants. C'était votre dose de vérité sur la Foot Chrono. À bientôt pour une nouvelle analyse.